Mais, 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 mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? À quoi joue DC Comics? À quoi? À qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils... Pourquoi? Oh, générique, allez. Bon, là je suis énervé, faut qu'on parle de DC Comics, parce que ces derniers temps on a beaucoup parlé de Marvel, mais DC Comics ils sont en train de faire de la merde. Mais de la merde bien comme il faut. Je m'explique. Alors l'univers DC Comics, en tout cas au cinéma, appartient à Warner Bros. Warner Bros qui, de temps en temps, ça leur arrive de sortir des bons films, genre... Bon, récemment, ils ont sorti aucun bon film, mais ça leur arrive. Des fois, franchement, ils sortent des véritables dingueries, mais c'est très rare. C'est très rare parce que depuis quelques années, ils font n'importe quoi avec leurs films. Vraiment, ah si, ils ont sorti Tenet il y a 3 ans, qui était formidable, mais là en ce moment, surtout avec l'univers DC Comics, je ne vois pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que il y a eu, on en a beaucoup parlé de l'annulation de Batgirl. Alors, enfin, que fait DC Comics avec que fait Warner Bros avec DC Comics? Parce qu'on peut reprocher des milliards de choses à Disney et à sa façon de capitaliser sur les films, d'épuiser des licences, tout ça. Mais franchement, Marvel, depuis qu'ils ont été rachetés par Disney, eh ben, leurs films, ils ont glow up. Parce que ça a permis Avengers, ça a permis Avengers 2, ça a permis les Gardiens de la Galaxie, ça a permis de faire des séries, ça a permis d'explorer tout l'univers de chez Marvel, d'explorer le lore, d'explorer plein de choses, et ça a permis des budgets plus confortables. Et puis ça a permis pour des séries aussi de naître et d'aller sur Disney+, alors que ça aurait été des projets avortés normalement. Ou alors des séries à plus petit budget, donc là c'est quand même vraiment pas mal. Et donc là en ce moment, depuis donc je crois qu'il y a quelques mois, quelques semaines, a été annoncé que Walter Hamada sortait finalement sortait à la direction de DC Studios et que c'était James Gunn et Peter Safran. Alors Peter Safran, je sais pas vraiment qui c'est, donc je vais pas en parler, donc je vais juste parler de James Gunn, qui est donc un très bon réalisateur, ça c'est indubitable pour tout le monde. Il a encore confirmé avec le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie et je suis très confiant pour les Gardiens de la Galaxie 3, je me fais pas trop de soucis non plus. Mais que font-ils? Que font-ils? Parce qu'ils ont annoncé que ce serait que James Gunn serait le Kevin Feige de chez DC Studios. Pourquoi pas? Je me dis, le gars était chez Marvel, il a été chez DC, il a fait The Suicide Squad que j'avais avec le recul quand même plutôt apprécié. Donc je me dis, c'est bien, c'est cool, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, il y a Black Adam qui ressort et on nous dit ouais, Black Adam. Mais Black Adam, le seul truc positif, c'était le retour de Henry Cavill en Superman. Et là, j'étais en mode putain, ok, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce des nouvelles qui sont étonnantes, certes, mais plutôt agréables, j'ai envie de vous dire. Dans le sens où il est confirmé que le film Blue Beetle sortira, donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite, on nous annonce que Black Adam a fait un four monumental qui n'a pas du tout eu le succès espéré, que donc le Black Adam Universe en quelque sorte est cancel, qu'il n'y aura pas de suite. Il est également confirmé que Henry Cavill reviendrait en Superman, car Man of Steel 2 est à l'écriture et qu'il se dirigerait plus vers quelque chose de positif, vers qui ne serait pas dans l'univers finalement, dans le style de Zack Snyder, à savoir un truc très esthétisé, très sombre. Et il nous annonce que Wonder Woman 3 n'existerait pas. Excellente nouvelle. On n'a plus Gal Gadot qui jouait très mal, on n'a plus Patty Jenkins qui nous avait fait un Wonder Woman 1 très bien et un Wonder Woman 2 à l'aide, et on nous annonce un film sur Hawkman. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Et on nous annonce voilà, plein de petits projets comme ça. Donc je me dis, c'est bien, il y a du changement chez DC Comics, c'est James Gunn, c'est cool. Et là, ce matin, je me lève, et là, le drama.
Le drama. Henry Cavill qui fait ses adieux au personnage de Superman, qui dit en gros que James Gunn et Peter Safran ont un nouvel univers DC Comics à construire, qu'ils veulent faire des nouveaux personnages, tout ça, que James Gunn est en train d'écrire un nouveau film Superman, mais que du coup, ce ne sera pas lui le Superman. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelles sont les véritables raisons de ce départ? Parce que même si Superman, ils veulent changer de direction, ils veulent aller vers quelque chose de plus optimiste, de plus proche des comics, pourquoi pas? Mais pourquoi virer Henry Cavill, sachant que en octobre on nous annonce qu'il revient et ensuite on nous dit qu'il ne revient pas? Parce que j'ai les chiffres. Man of Steel, c'est 668 millions de dollars au box-office. Batman vs Superman, c'est 827 millions. La Justice League, malgré tout, ça a été 657 millions. Pourquoi le faire revenir, nous faire miroiter son retour, et au final, non. Alors, ma théorie personnelle, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être Henry Cavill... je ne sais pas, peut-être qu'il s'est marié, qu'il a une vie de famille, peut-être qu'il prend de la drogue sur les tournages et qu'il est ingérable, peut-être qu'il y a un grand secret qui l'entoure et que du coup aucun réalisateur ne veut le prendre, parce que on rappelle que Henry Cavill, il n'est plus dans la série dans la série The Witcher. Il a arrêté The Witcher, qui était de ce que j'en ai entendu et de ce qu'on me disent les gens, était une excellente série, il était très bon dedans, c'était un très bon rôle pour lui, pour pouvoir rejouer Superman, et au final, 3 mois plus tard, on nous dit, au final, non. Au final, je serai pas Superman, non, j'arrête. Pourquoi? J'ai vraiment, là, on est tous fans de DC, on se pose tous la question du pourquoi. Que se passe-t-il? Bordel de cul! Où va DC Comics? Où va-t-il? Parce que là, DC Comics, ils sont en train de faire leur plan. Bon, pourquoi pas? Ah oui, d'ailleurs, on nous a annoncé aussi que Jason Momoa, après Aquaman 2, ne jouerait plus Aquaman et jouerait le personnage de Lobo. Alors, oui, pourquoi pas qu'il joue Lobo? Pourquoi pas arrêter Aquaman? Ça, je me dis, à la rigueur, pourquoi pas? Il voudrait recast un nouvel Aquaman, mais... Le problème, c'est qu'on va s'y perdre. Les gars, le problème, c'est qu'on va s'y perdre. Non, mais très honnêtement, j'ai envie de voir comment ils vont justifier ça scénaristiquement, parce que on peut dire, et là, je sais que les gens vont encore dire que je prêche pour ma paroisse, on peut dire beaucoup de choses sur la Infinity Saga de Marvel et sur la Multiverse Saga, mais Marvel, ils ont une direction claire, c'est-à-dire que les 3 premières phases du MCU sont dans un but clair, nous mener à l'affrontement des Avengers contre Thanos. Mais là, franchement, DC Comics, ils partent dans tous les sens. Enfin, il n'y a pas de Justice League parce que il n'y a pas de film de prévu, donc on ne sait pas où les héros, ils n'ont pas d'équipe. La Suicide Squad, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent parce que les personnages sont interchangeables. Mais où vont-ils? Est-ce qu'ils vont vers Darkseid? Est-ce qu'ils vont vers l'Anti-Monitor? Est-ce qu'ils vont vers une nouvelle équipe? Est-ce qu'ils vont vers des personnages féminins? On ne sait pas où ils vont. Ils veulent nous introduire des nouveaux personnages. D'accord. Ils nous introduisent Blue Beetle dans le film qui sortira l'an prochain. Super. Mais pourquoi faire? Enfin... DC Comics, ils ont un univers tellement riche, tout aussi riche que celui de Marvel. Sauf que Marvel, regardez, dans la phase 1, ils nous introduisent 4 ou 5 personnages. Fin de la phase 1, ils nous les font réunir dans une équipe qu'on appelle les Avengers. Hein. Ensuite, les Avengers se séparent pour aller vivre leurs aventures, on explore encore plus l'univers de chacun, l'univers du Captain, l'univers de Thor, l'univers d'Iron Man, tatata. Ensuite, bim, ils se réunissent pour Avengers 2, le monde a encore besoin d'eux. Et en parallèle, on nous présente de nouveaux personnages, le Docteur Strange, Ant-Man, et on nous présente une nouvelle équipe qui, eux, protègent, non pas la Terre, mais protègent la galaxie. Bim, les gardiens de la galaxie. Ok, Ant-Man et Doctor Strange ne font partie d'aucune équipe. Hop, bim, début de la phase 3. On a Black Panther, on a Civil War où les héros se foutent sur la gueule, donc les Avengers, ça dégage, sauf que Avengers 3, bim, tous les héros sont au maximum de leur potentiel, Avengers 3, Avengers 4, les héros se réunissent pour foutre la gueule à Thanos qu'on avait placé ça et là. Là, DC Comics, ils font quoi? Ils font du caca, voilà ce que je vais vous dire. Ils ont des acteurs qui sont superbes.
Osez me dire que Henry Cavill ne fait pas un bon Superman. Vraiment, osez me dire. Regardez ce qu'il fait dans Man of Steel, regardez ce qu'il fait dans Batman vs Superman, qui sont tous les deux des films gigantesques, qui sont sublimes, qui sont des chefs-d'œuvre. Véritablement, Batman vs Superman, je sais que tout le monde gueule sur ce film, alors que c'est un putain de chef-d'œuvre. Esthétique, scénaristique, c'est grandiose, c'est épique, la musique, la mise en scène, enfin c'est formidable. Donc, Man of Steel, c'est formidable, le BVS, c'est formidable. Ben Affleck en Batman, ok, pourquoi pas, ils veulent changer d'acteur, nanani, ils veulent remettre Michael Keaton. Mais ça déjà c'est un problème parce qu'ils veulent mettre le multiverse dans Flash avec les différentes temporalités et remettre Michael Keaton comme le Batman du DCU. Pourquoi pas, mais lui il a été Batman il y a 40 ans. Hein. Peut-être on pourrait changer de truc. Et alors s'il vous plaît, je demande à Warner Bros. De faire quelque chose. Je vous demande à genoux, vraiment, je m'incline, laissez The Batman et laissez Matt Reeves dans son univers. S'il vous plaît, The Batman était un chef-d'œuvre, était l'un des meilleurs films de super-héros de ces 10 dernières années. C'était la meilleure version de Batman possible, mais laissez-le dans son propre univers. Et laissez Matt Reeves, pardon, faire sa suite de Batman comme il l'entend, comme le premier volet. Laissez The Batman et Matt Reeves, Robert Pattinson, le Pingouin, laissez dans leurs univers, laissez-le dans leur jus. Ne le faites pas dans le DCU, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux à aucun moment voir Robert Pattinson avec The Flash. À aucun moment. À aucun moment je n'ai envie de voir ça. Non, c'est non. C'est non, c'est caca. Donc stop. Donc voilà. Et donc, alors un film sur Lobo. Ils veulent faire un film sur Lobo. Pourquoi pas? C'est un personnage qui est pas trop connu du grand public, mais surtout des vrais fans de DC. Que moi-même, qui suis fan de DC, je ne connais pas tant que ça. Ça pourrait être un peu une sorte de Deadpool à la DC. Allez-y, les gars. Que vous copiez chez Marvel, on s'en fout, parce que Marvel et DC se sont tout le temps copiés, que ce soit dans les comics, dans les jeux vidéo, dans les scénarios. Ils se sont tous plus ou moins copiés. Donc, allez-y, mais faites-le bien. Parce que là, vous avez James Gunn. Et James Gunn est un dieu vivant, ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais s'il continue à faire des choses comme ça, moi je vais lentement me désolidariser de DC Comics parce que à côté, je suis désolé, je sais qu'on va encore dire que je ne fais que parler de ça, mais quand à côté on nous annonce Captain America 4, Ant-Man 3, Les Gardiens 3, Avengers 5, Avengers 6, Ironheart en série, le retour de Daredevil. Parce que oui, parce que Daredevil, quand on le fait retourner, on le fait retourner. C'est-à-dire qu'on le fait retourner dans No Way Home, on lui donne un personnage dans Miss Hulk, et on lui donne sa propre série. Et là, Henry Cavill, vous faites quoi? Vous faites quoi avec Henry Cavill? Vous lui donnez un petit caméo de 10 secondes, et puis après vous lui dites ouais gars, t'inquiète, tu seras payé, tu vas revenir dans le DCU, et on va faire des putains de scènes et tout. Et au final, on dit bah non, au final, tu seras pas dans le DCU, on enlève tout. Bah non. Bah non, les gars. Non. Vous croyez que c'est du respect, ça, envers les acteurs? Non, bah non, clairement pas. Parce que là, à ce jour, Henry Cavill, je sais pas ce qu'il fait, hein. Je sais qu'il a des films qui sont déjà tournés, qui vont sortir, mais les gars, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, franchement. Enfin, moi, je comprends pas ce qu'ils font là. Warner, je comprends pas. Parce qu'ils disent qu'ils veulent rebooter tout le DCU, refaire tout de zéro. C'est à double tranchant leur truc, hein, parce que soit ils repartent tout de zéro et c'est pour mieux repartir avec James Gunn et rebâtir un univers solide avec des acteurs qui resteront comme dans le MCU, ou soit ils partent dans tous les sens et ils font de la merde. Bah voilà. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire, advienne que pourra, hein. Je crois que le prochain film d'ici c'est Flash ou Aquaman si je ne m'abuse. Ou alors c'est Shazam. Non, c'est Shazam 2 il me semble. C'est Shazam 2, oui, c'est Shazam 2. Voilà, hein, Shazam 2, tout est dans le titre. Hein. Shazam 2, je m'adresse aux fans de DC Comics. Est-ce que Shazam 2 intéresse vraiment quelqu'un? J'ai beaucoup aimé Shazam 1, hein, ça c'est pas la question. J'ai même adoré, je le trouve très fun. Mais ça intéresse des gens, vraiment? Vraiment, ça intéresse des gens? Je ne sais pas. Bon allez, c'était Captain Mailboy. Je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo, ce sera sur Avatar 2 que je vais voir ce soir. Allez,
Bise et vive les super-héros.